Bonjour bien-aimés. 1er décembre 2019. Alléluia. Happy Sunday. Écoutez-moi bien-aimés. J'ai aimé ce que mon cher petit frère Johan a dit parce que c'est réellement ce qui s'est passé à la croix. Écoutez-moi, souffrez de rester debout encore parce que nous allons adorer et aussi prier pour lui dire merci. Lorsque Jésus était à la croix, le diable a dit « Yes, je l'ai eu ». Lorsque Jésus s'est écrié « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Yes, j'ai gagné ». Lorsqu'il a expiré, il a vu avec les démons qu'on a conduit Jésus à la tombe. Il a dit, c'est fini, le match est terminé. Oh bien-aimé, ce qui s'est passé, c'est que Jésus est descendu aussi bas dans le fin fond, là où était le diable et ses démons, pour lui réclamer la clé. Ah, si j'étais vous, j'allais dire Amen. Et la Bible dit que le 3e jour, il est ressuscité. Et vous imaginez, le diable qui était déjà en train de danser pour dire oui, on a gagné. Ils se sont arrêtés parce qu'ils n'ont rien vu venir. Alors je voudrais qu'aujourd'hui, bien que nous soyons le 1er décembre, que vous ayez une attitude d'espérance. Parce que d'ici le 31 décembre, quelque chose peut encore se passer. Le diable est en train de te faire croire qu'il a gagné. Le diable est en train de te faire croire que c'est fini. On est déjà le 12e mois de l'année. Mais je veux que tu gardes à l'esprit l'image de la croix. Le diable se réjouissait, mais ce n'était pas fini. Il a réclamé les clés. Et je voudrais que ce matin, tu ailles réclamer les clés de ta consolation. Pour que tu ouvres la porte de ton miracle. Je veux que tu entres à l'intérieur de toi et que tu commences à entrevoir le miracle. 12e mois ne signifie pas échec pour Dieu, mais encore une possibilité d'agir. Alors maintenant, alors que tu as pris cette Sainte Seine, la dernière Sainte Seine de 2019, je veux qu'en récupérant les clés, tu ailles récupérer ta bénédiction. Tu vas prier. Dieu veut entendre le son de ta voix. La louange va nous conduire dans un champ. Mais toi maintenant, bagarre-toi avec le diable pour dire maintenant, je cours après toi. Il est en train de te dire, cours après moi que je te rattrape. Mais tu dis, je te rattrape et je récupère les clés. Je récupère les clés de mon bébé miracle. Je récupère les clés de mon mariage. Je récupère les clés de ma guérison. Je récupère les clés de mon élévation. Je récupère les clés de ma santé. Je récupère les clés de ma maison. Je récupère les clés de mon voyage. Je récupère les clés de mes bénédictions. Alléluia. Alors commence à récupérer ce matin. Commence à récupérer ce matin. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. 12e mois de l'année ne signifie pas échec. 12e mois de l'année ne signifie pas que Dieu ne peut rien faire. Il va encore agir. Il va encore agir. Alléluia. 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 Oui, va prendre les clés. Va prendre les clés. Va prendre les clés pour ouvrir les portes. Pour ouvrir les portes. Prends les clés ce matin. Prends les clés ce matin. Prends les clés. Ces clés-là, prends-les. 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 Le trousseau de clés est là devant toi. Ton mariage peut être encore sauvé. Tes enfants peuvent encore revenir. La paix peut revenir dans ta maison. L'amour peut renaître dans ton cœur.
chant de délivrance devant mes ennemis. Ce que tu as perdu, tu peux encore le récupérer, le retrouver. C'est la promesse de Dieu ce matin. D'un chant d'amour, un chant de délivrance, devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Tous ensemble. Je ne suis plus esclave de la peur. Fais cette déclaration ce matin. Je suis enfant de Dieu. Oui, tu es un enfant de Dieu. Je suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Tu n'es pas un enfant du diable, tu es un enfant de Dieu. Et avant ma naissance, Père, tu m'avais choisi. Oh, alléluia. Et appelé par mon nom. On reprend avant ma naissance. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Moi, gracié et appelé par mon nom. On reprend avant ma naissance. Tu m'avais déjà établi prophète des nations. Tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Car tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Et ton sang coulant. Et ton sang coule dans mes veines. Et ton sang coule. Et coule. Oui, et ton sang coule. Reprends la parole. Moi je ne suis plus esclave de la peur. Non. Je suis enfant de Dieu. Moi je ne suis plus esclave de la peur. Non. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur, ce matin, nous te disons merci. Merci parce que depuis janvier, tu as veillé sur chacun de nous. Merci, Seigneur, parce que alors que nous avons enduré le désert, Seigneur, nous sommes passés par le feu. Nous avons connu la maladie. Seigneur, nous avons vécu des déceptions. Seigneur, nos yeux ont fait couler des larmes. Mais nous te bénissons. Parce que malgré ces 11 mois, peut-être de douleur, de déception, d'attente, tu nous permets de voir ce 12e mois. Merci Seigneur parce que tu peux encore faire fleurir là où tout est sec. Tu peux encore, Seigneur, faire couler des fleuves d'eau vive là où il n'y a rien. Tu peux donner la vie là où il y a la mort. Oui, Seigneur, nous te disons merci pour ce 12e mois. Nous voulons que ce soit un mois béni. C'est pourquoi nous te confions chaque semaine de décembre, chaque journée du mois de décembre, chaque heure du mois de décembre. Seigneur, nous appelons la bénédiction, la dernière bénédiction, la bénédiction finale pour le mois de décembre, au nom de Jésus. Seigneur, qu'un vent de bénédiction souffle sur chacune de nos vies dans ce mois de décembre. Que ce qui était interdit, que toi tu viens l'autoriser au nom de Jésus. Seigneur, nos ennemis ont interdit notre succès.
Ils ont interdit, Seigneur, l'accomplissement de tes promesses. Mais je déclare ce matin pour ton peuple que tout ce qui avait été interdit dans le passé, tout ce qui a été interdit les 11 mois passés, tu l'autorises en décembre. Que tout soit pour ta gloire. Je te bénis pour ce temps de parole. Saint-Esprit, nous voulons que tu circules et nous voulons que tu prennes le contrôle. Que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis ce matin. C'est Happy Sunday. Et quand on vient à Happy Sunday, on vient avec le sourire parce qu'on sait qu'un bien-aimé, notre frère, notre sœur, parce que vous savez, lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, lorsqu'on vient dans l'église, même si on est enfant unique, on gagne des frères et des sœurs. Amen. Alors on est content. Parce que lorsque notre frère dans la chair a un succès, on est réjoui comme s'il s'agissait de nous-mêmes. Mais il faudrait que ce soit la même chose quand il s'agit de notre frère ou sœur dans l'esprit. Amen. Et ce matin, je voudrais qu'on ouvre nos Bibles dans Marc 2, 18 à 20. Marc chapitre 2. Et nous allons lire ensemble. La Bible nous dit... Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» On attend la suite. Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. » Amen. Nous sommes dans le temps de jeûne. Vous pouvez vous asseoir, merci. Et ici, une question est posée à Jésus de savoir pourquoi ses disciples ne jeûnaient-ils pas. Cette question est comme une accusation. C'est une manière de faire remarquer à Jésus, nous jeûnons, mais tes disciples, eux, ne jeûnent pas. Amen. S'il y avait un jeune de cette génération qui était un disciple de Jésus, il allait dire, de quoi je me mêle? N'est-ce pas, Graciette? Ou il allait dire, occupe-toi de tes affaires. Mon dernier, Erwin, lui, il allait dire, pourquoi tu me contrôles? Alléluia. Et vous voyez, on peut se demander, mais finalement, pourquoi ces gens vont vers Jésus pour poser une telle question? Beaucoup, vous êtes en jeûne. Vous savez que le jeûne, c'est la privation totale ou partielle de nourriture. N'est-ce pas? Et donc, quand on jeûne, ça fait mal dans la chair. Il y a une souffrance. Certains ont même des maux de tête parce qu'ils sont habitués à manger à tout bout de champ. Jeûner aussi, ça cause de la fatigue. Et alors, on peut comprendre que pour ces personnes, c'était frustrant de savoir que eux, ils jeûnaient, mais les disciples qui étaient avec Jésus ne jeûnaient pas. C'était à cause de tout ça. Tous les désagréments du jeûne faisaient qu'ils avaient une colère de savoir que eux, ils jeûnent, mais ceux qui sont avec Jésus, ils sont privilégiés, ils sont dispensés de jeûne. Mais bien aimés, je voudrais attirer votre attention sur un point. C'est que Dieu, je parle du Dieu de la Bible, il est le même avant, pendant et après le jeûne. Cela revient à dire que le jeûne ne modifie pas
la nature de Dieu ou sa divinité. Ça veut dire que le jeûne, c'est pour nous. Donc si tu es là, bien-aimé, j'espère que tu ne jeûnes pas en pensant que tu vas modifier quelque chose chez Dieu. Mais le jeûne, c'est pour ta personne. Et l'indication de jeûner, elle est biblique. Donc dire que Dieu n'est pas modifié lorsqu'on jeûne ne revient pas à dire qu'il ne faut pas jeûner. Mais on va comprendre pourquoi ces disciples avaient comme une dispense pour le jeûne. Amen. Il faut savoir que les disciples de Jean et les pharisiens pratiquaient le jeûne comme un exercice religieux. Cela revient à dire quoi, bien-aimés? C'est que les non-croyants aussi jeûnent. Deux fois, pour des raisons médicales ou autres, ils jeûnent. Mais toutes les religions pratiquent le jeûne. Lorsque vous allez chez les musulmans, leur jeûne s'appelle Ramadan. Vous allez chez les catholiques, le jeûne s'appelle Carême. Amen. Et les juifs aussi, ceux qui pratiquent le judaïsme, ils ont aussi un jeûne obligatoire dans l'année pour l'expiation des péchés. Donc on comprend bien qu'en fait, que Jésus veut nous amener à comprendre finalement quel est le bon sens du jeûne. Et on comprend là que si Jésus laissait ses disciples ne pas jeûner, c'est parce qu'il ne voulait pas du jeûne religieux qui faisait partie de l'ancien temps. Amen. Et il est en train d'amener les disciples vers autre chose. Pour preuve, c'est que Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, il a jeûné 40 jours. Cela revient à dire que Jésus n'est pas contre le jeûne. Et même dans Matthieu 6, 16, si on peut me mettre Matthieu 6, 16, Jésus, il dénonce les pratiques religieuses du jeûne. Il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Donc déjà, on est là, chacun, on s'examine. Est-ce que depuis qu'on a commencé le jeûne lundi, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été changé? Est-ce que nos collègues remarquent qu'on jeûne? Est-ce qu'ils remarquent qu'on a la mine défaite, qu'on tire la tête parce qu'on est en jeûne? Et là, Jésus est en train de dire que ce n'est pas normal. Le jeûne, c'est quelque chose de personnel. Amen. C'est quelque chose de secret avec toi. Tu n'as pas besoin d'aller informer tout le monde ou faire une publication sur Facebook. Hello les amis, j'ai démarré le jeûne, à bientôt. Alléluia. Habituellement, le jeûne exprimait une affliction. Vous voyez, quand le peuple jeûnait, ils entraient en jeûne, c'était une manière pour eux d'exprimer un besoin de consolation, un besoin d'une intervention divine. Souvenez-vous, lorsque Esther a eu connaissance du plan d'extermination du peuple juif, elle est entrée en jeûne. Amen. Parce qu'il fallait que le peuple juif soit sauvé. Lorsque Saul de Tarse s'est converti, la Bible dit que pendant 3 jours, il n'a rien mangé ni bu parce qu'il a voulu se repentir par rapport à la persécution contre l'Église. Amen. Et la Bible nous dit aussi que Josaphat,
Lorsqu'il a eu peur, lorsqu'il a vu les fils de Moab et d'Ammon marcher contre lui, il entra en jeûne parce qu'il voulait être rassuré de l'issue du combat. Et la Bible aussi nous parle de plusieurs autres personnes qui ont eu à jeûner. Nous avons Esdras. Lorsqu'il devait prendre les exilés pour les ramener à Jérusalem, il a ordonné un jeûne pour être sûr que tout au long du chemin, ils allaient bénéficier de la protection de Dieu. On comprend par là que le jeûne est une bonne chose. Amen. Et nous aussi, bien-aimés, nous sommes rentrés dans un programme de 21 jours de jeûne. Et si il y a des personnes qui n'ont pas encore débuté, je veux vous dire qu'il n'est pas tard. Je vous encourage d'entrer dans ce jeûne. Nous faisons ce jeûne parce que nous avons besoin de consolation. Nous avons besoin que la main de Dieu se mette en mouvement et que des choses changent dans nos vies. Alléluia. Donc, on est en train de comprendre que Jésus n'est pas contre le jeûne. Amen. Il n'est pas contre le jeûne, mais Jésus ne veut pas d'un jeûne religieux. Et en passant, je dis, bien-aimé, si tu es en train de faire ce jeûne de Daniel, qui consiste à ne manger que des fruits et des légumes, et qu'à côté, tu n'associes pas la prière, c'est un jeûne religieux. Tu es en train de faire un régime. Amen. Le jeûne doit être associé à la prière. Une prière beaucoup plus importante que dans le passé. On augmente notre temps de prière, notre temps de méditation. Parce que par le jeûne, on veut que quelque chose d'inattendu soit déclenché. Alléluia. Et dans Matthieu 6, 17, le verset 17, on voit l'enseignement que Jésus donne au sujet du jeûne. Il dit ceci, « Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. » Amen. « Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Amen. Dieu est bon. Amen. Mais cela ne répond toujours pas à notre question de savoir, mais pourquoi les disciples de Jésus ne jeûnaient-ils pas? On n'a toujours pas la réponse. On comprend que Jésus est pour le jeûne. Lui-même a jeûné 40 jours. Mais pourquoi il ne laisse pas ses disciples jeûner? Voici la réponse de Jésus. Il compare ses disciples aux amis de l'époux. Imaginez que vous allez à un mariage. Est-ce que ça serait approprié que vous refusiez de manger, de vous réjouir? On va vous dire, mais tu es venu faire quoi? Amen. Quand on va à un mariage, on va manger. Amen. C'est une manière de manifester notre présence, notre joie. Si on veut, même si on n'est pas grand danseur au quotidien, on va attendre une certaine chanson quand même pour esquiser quelques pas de danse, juste pour montrer qu'on est content. Amen. Mais là, Jésus est en train de dire que, en fait, les disciples que vous voyez, ils sont les amis de l'époux. Parce que quand on jeûne, la fatigue fait que je ne peux pas me réjouir. Mais ils sont avec l'époux, je veux qu'ils se réjouissent. Et on se rappelle que Simon, dans le temple, à la présentation de Jésus, il a dit « Mes yeux ont vu la consolation d'Israël. » Donc, la personne de Jésus apporte la consolation. Et lorsqu'on va plus loin, on peut se dire que, mais oui,
quand je suis avec l'époux qui est Jésus, je ne peux pas être en jeûne, je dois être en mode consolation, en mode satisfaction, parce qu'il est l'époux. Mais non seulement il est l'époux, mais il est aussi la consolation personnifiée. En effet, bien-aimés, lorsque Jésus marchait avec les disciples, la Bible me dit qu'à un moment donné, la belle-mère de Simon-Pierre était malade, avait la fièvre. Jésus l'a guérie. Lorsqu'ils étaient en train de marcher, il y a eu à un moment donné un problème. Le peuple a suivi Jésus dans le désert, plus de 5000 hommes, et ils avaient faim. Jésus a répondu aux besoins alimentaires de ce peuple. À un moment donné, ils sont dans la barque. La Bible nous dit qu'il y a eu une tempête. Jésus a été capable de calmer le vent et la tempête. Qu'est-ce que Jésus n'a pas eu à faire? Amen. Lorsque Jésus marchait avec les disciples marchaient avec la consolation. Il y avait un problème pour le paiement des impôts, Jésus avait la solution. Et on se demande finalement, pourquoi ce sentiment que lui, en tant qu'époux, amène la consolation, amène la solution pour les disciples. Parce que, bien-aimés, vous devez comprendre ceci, c'est que le jeûne religieux, le jeûne du judaïsme, voulait que les gens soient dans le deuil. Parce que le jeûne était associé au sac et à la cendre. Amen. Quand les gens étaient en jeûne, lorsque vous voyez même l'histoire de Esther, lorsque Mardoché, le signe que Mardoché était en jeûne, il a revêtu le sac. Amen. C'était un signe pour montrer qu'on était accablé et que je cherche une réponse auprès de Dieu. Et donc, quand on est avec l'époux, on ne peut pas être en deuil. Parce que l'époux a la solution. L'époux amène la consolation là où il y a la souffrance, là où il y a la douleur. Alléluia. Et vous voyez, quand on est en train de jeûner, on est en train d'exprimer une douleur. On est en train d'exprimer une souffrance. Souvenez-vous du peuple de Ninive. Lorsqu'ils ont entendu l'évangile, la Bible nous dit que lorsqu'ils ont réalisé qui était le Dieu vivant, tout le peuple s'est mis en jeûne afin de se repentir de leurs fautes. Amen. Mais également en jeûne parce qu'on est dans l'attente d'une intervention divine. On est dans l'attente d'une consolation. Et la Bible nous dit que le roi David, lorsque son fils, son premier-né avec Bathsheba, était à l'article de la mort, il s'est mis à jeûner parce qu'il espérait que Dieu sauve l'enfant. Et lorsque l'enfant est mort, on dit qu'il s'est lavé et il a revêtu ses plus beaux habits et il a mangé. Amen. Donc, on comprend bien que le jeûne, c'est une souffrance. Et vous voyez, au quotidien même, vous avez des personnes, lorsqu'elles sont minées par un problème, elles n'arrivent même plus à manger. Il y a un jeûne involontaire qui s'installe. Amen. Mais là, maintenant, c'est sur cette base que le judaïsme fonctionnait. Il y a une souffrance, j'entre en jeûne. J'ai besoin de quelque chose, j'entre en jeûne. Mais Jésus souhaitait qu'on aille plus loin que ça. Il veut que les disciples de la nouvelle génération, que les disciples du christianisme ne fassent pas un jeûne comme les pharisiens
pour s'attirer l'admiration de la société. Parce que c'est ce que faisaient les pharisiens. Amen. Lorsqu'ils jeûnaient, c'était un signe admiratif. Waouh, il jeûne. Alléluia. Ah là là, il a pu jeûner. Et encore aujourd'hui, on entend ça. Il y a des gens qui se vantent. Moi, j'ai jeûné 40 jours. Ah, moi, j'ai fait 20 jours à sec. Moi, j'ai fait 10 jours à sec. Écoutez-moi, bien-aimés. Ce n'est pas des challenges. Alléluia. Ce n'est pas une compétition. Mais lorsque toi, tu jeûnes, c'est le moyen déjà pour te rapprocher de Dieu. Pour examiner ta vie, te mettre en ordre. Regarder s'il y a encore de la saleté dans ta vie. S'il y a encore des choses pour lesquelles Dieu peut être horrifié. Amen. Et là, on réalise par la suite que à l'ascension de Jésus, les disciples, très bonne nouvelle, ont jeûné. Amen. Et le jeûne que les disciples ont fait n'était pas un jeûne religieux. C'était un jeûne basé sur le christianisme. Un jeûne qui était fondé sur les valeurs de Jésus-Christ. Fondé sur tout ce que Jésus avait enseigné. Mais il fallait qu'on se débarrasse de tout ce qui est contraire au bon jeûne que Dieu a créé. Amen. Et là, nous voyons dans Actes 13, 2, et vous allez le comprendre, que lorsqu'ils veulent organiser quelque chose en plein service, ils interrogent le Saint-Esprit, mais dans le jeûne. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit Amen. Donc quand on jeûne, le Saint-Esprit aussi parle. Amen. Acte 14, 23. On voit que les disciples jeûnaient aussi pour recommander le peuple à Dieu. Acte 14, 23. Ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur. Bien-aimés, bénissez Dieu pour ce temps de jeûne. Le jeûne ne se fait plus selon les rites du judaïsme. Le jeûne se fait sous le régime nouveau de Jésus-Christ. On n'est pas en compétition, ce ne sont pas des challenges, mais quand je jeûne, je augmente la prière parce que le jeûne vient pour, comment je vais dire, le jeûne vient comme pour accélérer, un accélérateur. Amen. Dans nos prières, quand je viens, je le jeûne, parce que ce jeûne-là me pousse à plus prier. Vous avez entendu la dernière fois, lorsqu'on vous a annoncé le jeûne, on a dit, prenez moins de temps avec les réseaux sociaux, moins de temps devant la télévision, dans les bavardages. Le jeûne que nous sommes en train de faire change aussi notre personne. Amen. Parce que durant ce jeûne, on doit moins parler. Donc si on avait une mauvaise bouche, en principe, après 21 jours, parce que tu as eu 21 jours où tu n'as pas exercé ta mauvaise bouche, il y a quelque chose qui doit changer. Amen. Si tu étais boulimique, après 21 jours, il y a quelque chose qui va être cassé dans ta vie, tu ne seras plus boulimique. Amen. Le jeûne vient faire du bien à nous, humains, enfants de Dieu. Alors, pour terminer, on peut quand même se poser la question, est-ce que Dieu lui-même
a dit quelque chose au sujet du jeûne. Amen. Est-ce que lui-même Dieu, il y a un jeûne qu'il agrée? Parce qu'on comprend bien que les pharisiens qui connaissent les Écritures, l'arrivée de Jésus ont montré qu'il traduisait la Bible comme bon leur semblait. Amen. Mais il y a quelque chose. À la maison, je vous invite à lire intégralement le Ésaïe 58. Mais pour encourager une personne ce matin, j'aimerais lui dire que tu fais bien de jeûner. Amen. Tu fais bien de jeûner. Parce que lorsque tu jeûnes, il y a une promesse que Dieu a faite. Mais cette promesse, elle est pour toi, particulièrement. Et cette promesse dit ceci. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Alléluia. Pendant le jeûne, bien-aimé, lorsque tu es en train d'appeler, Dieu promet de répondre. Lorsque tu appelles après Dieu, lorsque ton âme soupire après Dieu, Dieu te dit, moi, je vais te répondre. Mais il dit aussi, tu vas crier et je vais te dire, me voici. Le jeûne fait décoller la prière. Et en ce dernier mois de l'année, j'invite tout le peuple d'El Shaddai à jeûner, à prendre ce temps de jeûne au sérieux et à faire décoller ses prières secrètes. Et Dieu promet d'y répondre. Dieu promet de se présenter lorsque tu vas crier à lui. Alléluia. Que Dieu nous aide. Ce n'est pas une fatalité, bien-aimé. Et ce n'est pas normal en jeûnant qu'on soit là en train de dire « Ah, déjà une semaine, encore 14 jours, ça va aller, ça va aller. Bon, oh là là, c'est quelle heure ?» Non, bien-aimé, nous devons jeûner avec plaisir. C'est une seule fois dans l'année. Amen. C'est un exercice qui doit nous faire plaisir, faire réjouir notre cœur. Se lever, parce que lorsque le jeûne est associé à la prière, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit. Amen. On va se lever pour prier, bien-aimés. Que Dieu nous aide, que Dieu renouvelle nos forces. On va juste mettre notre main droite sur notre cœur. Seigneur, ce matin, merci. Merci, Seigneur, de nous faire comprendre que tu ne nous blâmes pas, que tu ne nous punis pas par ce jeûne. L'homme de Dieu n'est pas contre nous, mais il veut notre bien. C'est pour cela que ce jeûne a été décrété. Renouvelle nos forces. Donne-nous le désir de prier plus qu'avant. Nous voulons que nos prières décollent. Oui, Seigneur, agrée notre prière. Amène de la consolation pour nous. Merci, Seigneur Jésus. Amen.